Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Canva. Alors, c'est relativement simple à faire. Déjà, voici l'interface de Canva. À partir de là, tout simplement sur ton Google. Tu auras plusieurs options déjà à partir de ce Canva-là. Tu auras, par exemple, si on peut déjà commencer par visiter le homepage. Donc, par exemple, ceux qui sont déjà à ma disposition homepage, comme les YouTube thumbnails, travel YouTube, sheet, documents, whiteboard, présentation, social media et autres encore, et plus même que tu peux apercevoir là. Donc déjà, ce petit aperçu-ci, d'où tu peux voir les thumbnails, tu pourrais faire des miniatures pour YouTube, tu peux aussi créer des documents, des whiteboards, des papiers ou autres. Alors maintenant, tu n'auras qu'à choisir déjà, comme tu peux voir, Search Millions of Templates. Il y aura plusieurs types de templates, que ce soit dans les templates ou bien même dans l'option de design qui sera aussi assez similaire à partir d'ici. Alors, dépendant de ce que tu voudras, ce sera pas un problème, tu pourras le faire à partir de là. Maintenant, on peut visiter aussi des projets à partir d'ici. Alors, au niveau des projets, ce sont juste les réalisations que tu as eu à faire. Il y a plusieurs types de projets que tu peux avoir fait. Tout cela est combiné déjà à partir des récents comme avec les images, les photos ou bien alors les designs récents. Ainsi même les templates comme j'ai dit tout au début. Donc à partir maintenant des templates ou des vrais templates maintenant, tu auras des templates pour toi, de ton business, des social media, de l'éducation, vidéo, marketing, autres. Maintenant, tu pourrais aussi passer par catégorie. Si tu peux faire des templates en forme de YouTube thumbnail ou bien même alors de logos, des posts Instagram, des flyers, des mobiles, ainsi de suite. Alors, tu peux rechercher aussi à partir de là de plusieurs templates. Donc, par exemple, si nous revenons à partir d'ici dans notre homepage, si je veux taper, tu veux faire un flyer, je peux taper par exemple Waffle Flyers et donc tu verras que en tapant cela il y aura donc maintenant plusieurs options qui me seront proposées pour les flyers des gaufres et tu pourras donc choisir maintenant ton modèle. Il y aura la version pro et aussi la version gratuite, en choisissant donc maintenant une version qui te conviendra le mieux. Alors voilà, parmi tout cela, je peux choisir, sélectionner ce qui me plaît le mieux. Par exemple, je peux prendre cette première option-ci et je n'aurai qu'à cliquer sur Customize this template ou bien alors modifier le template. Tu verras donc que tout sera donc à ma disposition ici. Alors voici alors une petite affiche en cliquant par exemple sur Waffle ici pour l'option de texte. Tu pourras donc voir les options ici. Donc en cliquant là, tu auras l'option de pouvoir changer la police d'écriture. Voici plusieurs polices qui te sont offertes à partir de là. Même le style du texte peut être changé aussi. Alors tu auras aussi l'option de la couleur. La couleur est un peu en marron foncé. Tu peux changer l'option de la couleur. Tu peux mettre une autre couleur à ta guise. Par exemple, si nous mettons le rouge, tu verras que ça viendra en rouge. Donc, tu auras encore les options comme les uppercase, d'où la façon dont tu mettras tes textes, que si ils sont alignés ou bien alors pas du tout. Alors, tu auras aussi l'option de logo ici. Tu peux retirer aussi les affiches ou bien alors les éléments qui sont mis dans le visuel. Comme par exemple, ce plan gaufre, tu peux cliquer sur supprimer. Cela sera donc supprimé. Alors, tu auras aussi l'option transparence, les animations, la position. Donc, tout est bel et bien mis et structuré à ta disposition. En venant sur l'option editing, tu peux aussi changer aussi la qualité du flyer. Ou bien, sur ton espace de travail, tu peux appuyer sur Add Page ici. En cliquant sur Add Page pour pouvoir ajouter une page et pouvoir ainsi travailler. Donc ça, c'était un petit aperçu pour les flyers. Ça sera aussi pareil avec les logos. Alors en continuant tout simplement, tu auras aussi l'option de brand qui est tout simplement payant. Donc, ce qui est payant, tu pourras donc ainsi avoir ta carte pour pouvoir payer cela. En descendant plus bas, tu auras Canva AI, qui est parmi les nouvelles options de cette application de Canva. D'où, en utilisant cela, tu pourrais donc utiliser les intelligences artificielles pour pouvoir te réaliser alors des images, par exemple, des affiches. Tu peux en voir ici, que ce soit dans les designs et autres. Donc, voici à quoi un peu c'est Canva AI. En venant maintenant dans l'option d'apps, tu auras donc maintenant plusieurs types d'options ici. Donc, tu pourrais aussi utiliser la version premium. Donc, tu auras AI génération pour les intelligences artificielles, audio and voice. En venant sur AI and audio, par exemple, ou AI génération, tu auras tous les types d'IA. Donc, tu pourrais faire des textes en forme de IA. Donc, tu pourrais donc utiliser les designs ou bien alors ceux qui sont déjà existants. Donc, ceux qui sont non existants ou bien ceux-là qui sont même aussi existants. Donc, en utilisant donc cela pour pouvoir maintenant
travailler. Aussi, tu auras l'audio et le voice-over pour les types de musique en utilisant les voix. Donc, que ce soit dans l'option AI Sound Effect, AI Music Maker, tout est à ta disposition, que ce soit avec les voix, que ce soit avec les sons. Donc là, c'est à toi de choisir. Passons maintenant à l'option de communication. À l'option de communication ici, tu devras donc, dès que tu auras fait tes designs, tu pourras donc les exporter à partir d'ici. Pour aussi les cartes d'invitation, le contenu qui est aussi bien approprié. Tu peux bel et bien voir, il y a plusieurs types de contenu, que ce soit dans les mails, que ce soit même dans les réseaux sociaux. Donc, tu n'auras qu'à utiliser peut-être les post design, que ce soit un use in existing design en utilisant dans le design qui existe déjà, ou bien en utilisant pour le nouveau design. Maintenant, en passant maintenant par file and data management, d'où ici aussi tu pourras donc utiliser aussi les fichiers ou bien même les analyses Google ou tes chartes graphiques. Donc tout est aussi mis à ta disposition, tout en important et dans l'exportation de une application par exemple. En venant aussi dans l'option graphic design. Donc là maintenant, en venant dans l'option graphic design, c'est beaucoup plus maintenant pour les designs que tu as eu à faire. Donc, dans l'option de design, tu auras la couleur, le data visualization, beaucoup plus dans les charts, les scoops, les analytics, Google Maps, les documents aussi pour les sudoku, comme le jeu par exemple, top worksheet, children books, pitch deck. Voilà, en passant aussi maintenant par l'option marketing, d'où dans l'option marketing sera beaucoup plus pour les publicités, d'où tu pourrais donc créer ta propre marque à partir d'ici, comme tu peux le voir avec les options de Pinterest, LinkedIn. Donc tu peux créer aussi des espaces ou bien alors des designs professionnels à la manière de Pinterest, ou bien même alors aussi les content schedules qui réapparaissent encore à partir d'ici. Donc maintenant, il y aura l'option aussi de photo editing. Photo editing pour plus pouvoir modifier ou changer ses photos ou un retouchage de photos. À partir d'ici, en utilisant donc les images professionnelles ou bien les applications professionnelles comme Profile Photo d'où tu vas créer des images à l'intelligence avec l'intelligence artificielle. Donc c'est là beaucoup plus. Aussi Photo Effect pour pouvoir rogner ou changer ton image pour que cela sera plus clair. Mais sache que dans cette option aussi, beaucoup surtout sont en mode premium. Et en continuant maintenant ici avec Project Management, d'où tu pourras donc manager tes projets. Tu verras aussi plusieurs types d'applications ou de contenu qui étaient dans les options passées ici en haut, comme Content Schedule, contenu, les formes aussi, les réseaux sociaux et autres. En venant maintenant dans Text Styling, cela proposera beaucoup plus pour les textes. Donc les textes que tu écris sur tes affiches ou bien sur ton logo. Donc tu auras les effets, beaucoup d'effets, que ce soit en old school, en classique, et autres, même latin, donc tout sera mis à ta disposition. Maintenant, passons donc maintenant par vidéo et animation qui sera pour la fin à partir des applications. Donc tu pourrais réaliser des vidéos, que ce soit en forme d'animé, dessin animé, que ce soit aussi même en forme de robot. Donc tu auras toutes les options à partir d'ici. Tu pourrais télécharger cela ou bien même les utiliser gratuitement à partir de Canva, tout simple, même comme l'offre est vraiment très limitée. Donc voici comment tu pourrais donc utiliser Canva. C'est aussi simple que ça.